Moi, je peux cuisiner. Donc, arrêtez de talk shit. Moi, je sais cuisiner. Good food, eat good tous les jours. En vrai, je suis plus un mec qui mange dehors, mais je cook good et ce que je fais très très bien, c'est les shrimp tacos. Et ceux qui ont déjà goûté, ils savent. Bah, à l'ancienne, ce que je faisais, c'est que genre, mes potos, ils kiffaient trop. Mais ça, c'était quand on était down bad, ça. Mais genre, on faisait du riz en mode asiatique, en mode un propre riz cantonais, mais genre nous-mêmes avec genre du chicken, du bacon, des petits pois, et plein de trucs. Et genre de la sauce teriyaki avec de l'avocat. Et c'était crazy. Et genre, on kiffait ça, on mangeait ça. Genre, à chaque fois qu'ils venaient à la maison, les potos, ça faisait ça. Ils disaient, y a pas du riz là? J'étais en mode, yeah. Yo yo, c'est le Big S, shout out à Montreality, tu connais Prise Musique, let's go. Alors, comment Serran voyait le monde à 10 ans? Moi déjà, faut savoir que j'ai grandi en Espagne, à Madrid, enfin à côté de Madrid, dans un village à peu près à 20 km de la capitale. Et pour moi, enfin, je jouais au foot, j'écoutais déjà du rap, tu vois, du rap français surtout, parce que ma mère est française et mon père est argentin, pour ceux qui savent pas. Donc j'habitais en Espagne, j'écoutais beaucoup de rap et je jouais beaucoup au foot. Et mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel, tu vois. Genre vraiment c'était ma vie, je voulais vraiment faire ça. Et après quand je suis arrivé en France 1 ou 2 années plus tard, je me suis dit, ah, vas-y, fuck ça. J'ai commencé vraiment à rentrer dans la musique. J'ai fait de la comédie musicale, j'ai chanté et tout, j'ai fait beaucoup de voix. J'ai aussi fait du saxophone quand j'étais plus petit. Je fais de la composition électronique avec Ableton, tout ça. Mais après, j'ai vraiment rencontré des gens qui m'ont mis dans la position de pouvoir vraiment rapper et enregistrer des sons. C'est mes gars que j'ai rencontrés au lycée et avec qui je suis toujours en contact et je work toujours aujourd'hui carrément. Shout out Titi Da Fool. Bah, moi, mon père, il a toujours été chanteur. Il chantait en Argentine, il a chanté à Paris et il n'était pas connu, hein. C'était surtout dans la plupart du temps un chanteur comme ça, comme les autres. Petit job, petit contrat, truc, track. Mais ça m'a quand même aidé. Je pense que mon père, il m'a quand même mis sur la voie de la musique et je le remercie pour ça parce que et ça m'a donné cette oreille. Je pense que je suis né avec une oreille musicale et eu un amour pour ça qui est particulier et je pense que ça a vraiment aidé. Donc, c'est claro. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy argentino. La gente que me mira y que no sabe que soy argentino, ahora voy para Argentina, loco. Espérame. Ahora voy. Il y a des gens qui m'ont dit, mec, fais de l'espagnol. Carrément, ils m'ont dit, on m'a déjà dit fais en anglais et on m'a déjà dit fais en espagnol. Mais non, moi je trouve que ce qui fait en fait que mon art il est ce qu'il est, c'est que c'est en français. Si c'était en anglais, il y a déjà plein de gens qui le font. Après, ça sera jamais comme moi parce que moi j'y ajoute vraiment ma touch, tu vois. Mais genre l'inspiration elle est clairement des States. Et je pense que si je commence à rapper en anglais, je pourrais. En vrai, je pense que ça serait pas mauvais même, tu vois. Si je sit down et j'écris un vrai verse. Moi, quand j'étais à Atlanta, j'ai mon pote Sensei ATL, il m'avait dit mec, il faut absolument qu'on fasse un son et tout. C'est plus si c'était Sensei ou Chapo, mais ils m'ont dit ouais, mec, il faut absolument qu'on fasse un son en anglais. Au final, on l'a pas fait, mais carrément, je regrette parce que ça aurait été lourd, tu vois, un son dark là en anglais. En mode, ça débite là. Franchement, ouais, mais non. Pour l'instant, je reste en français. Yo, no cap, je regarde pas trop des cartoons, hein. Mais en ce moment, avec ma copine, on regarde un truc qui s'appelle Sword Art Online et le mec dedans qui s'appelle Kirito là, il est bien drip. Il fait penser un peu à moi, Loki. Shout out Kirito. Mais c'est pas mon préféré. Sinon, moi, j'ai grandi avec Eric Cartman, hein, Bart Simpson, tout ça, les Bad Kids là. C'est ça qui m'a un peu influencé, hein. Je te mens pas, j'ai grandi avec ça. J'avais que ça et sinon j'ai pas trop regardé Cartoon Network, pas trop Netflix, c'est quoi Jetix, les trucs comme ça là, c'était pas trop mon truc. Moi j'ai regardé des dessins animés quand j'étais petit, j'aimais bien Garfield, Loki. Sinon, j'étais pas trop dans ça. Scooby-Doo aussi, à fois que Scooby-Doo. Les trucs d'horreur là, les trucs dark. The realest song I ever wrote.
Eh gros, il y en a beaucoup, hein. Mais moi, il y a des. C'est pas tant The Realest Song I Ever Wrote, c'est plutôt genre les sons qui me touchent le plus en vrai. Et quand je me dis, ah ouais, putain, en vrai, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et genre, je me dis, c'est vraiment moi. C'est Elle Oublie, After et Trap Love. Mais en vrai, Elle Oublie, je pense que c'est la Realest Song parce que c'était le moment, c'était la période et c'était vraiment un son qui a marqué un point dans ma carrière, tu vois, genre à partir de Elle Oublie et à la même période de Prise Musique, tout ça, c'est vraiment ce qui a fait basculer les choses. Donc Elle Oublie, à l'époque, bah voilà, tu connais les meufs, hein, Elle Oublie tout ça. C'était comme as, mais ouais, elle me dit qu'elle m'aime, mais elle oublie. Du lundi au lundi, fait le bif, elle veut porter toutes mes sapes, elle se fait un kiff. Je fume la con, je suis dans mes pensées, je suis créatif. Like, c'est tout con, bro, mais it just makes sense. Si t'es un vrai gars, si t'es là, tu chill, t'es à Paris, t'es un jeune flexeur, gros, tu vas comprendre. Et si t'as des bitches, tu vas comprendre aussi. Genre. Voilà. Bah, carrément, quand j'étais plus petit, il y a une bonne quinzaine d'années, je suis venu à Montréal pour la première fois parce que j'ai un parrain ici et j'ai de la famille un peu et beaucoup d'amis. Donc je voyais ça un peu comme une ville, un peu comme les États-Unis, mais francisée. Et aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme juste un terrain de jeu pour moi, avec plein d'opportunités. Il y a tellement de love ici, tellement de respect, et je me sens un peu comme à la maison, mais encore plus chill, tu vois. Genre franchement, ici, ça m'inspire beaucoup de paix. Je sais pas, juste pour moi, le fait de parler mieux français que nous, ça me surprend, tu vois. À chaque fois, ça me fait rigoler. Vous avez juste trop d'expressions, des trucs genre Dombin, Esti, Tabarnak. Là. Hier, j'étais avec des Québécois, là. Ils parlaient québécois, mais de souche, là, de la campagne. Ça m'a fait trop rire, mais je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Mais moi, shout out le Québec. Donc, moi, je kiffe l'accent. Et même si des fois, les gens, ils pensent que je me branle, non, 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 moi, je fuck avec ça. C'est lourd. Bah moi quand j'ai commencé enfin avant que je fasse du son vraiment en mode comme maintenant tu vois en mode sérieux avant 2020 j'avais en fait j'étais beaucoup plus attiré par la scène ici que par la scène en France parce que je voyais qu'il y avait des beatmakers comme Freaky comme Doomix qu'il y avait des mecs comme Jeune Lou comme Roger qui arrivaient tu vois Mike Chab aussi et je voyais ça j'étais en mode putain mais comment ça se fait que les gars là ils soient lit comme ça et ils fassent vraiment cette merde alors qu'en France les gars ils sont stuck en 2012 tu vois genre what the fuck et j'étais en mode putain même le sound tu vois Freaky je trouve que Charlotte à lui parce que il a fait sa way en France alors qu'il a pas un sound de producteur de France tu vois mais il a réussi à vraiment genre faire le pont entre les deux et, et en vrai moi je kiffais de fou toutes les sonorités d'ici hein. Roger franchement il a chaud du love très tôt et franchement, je lui remercie beaucoup ça parce que c'est un vrai gars et je sais que je peux compter sur lui. Après, Jeune Lou, hein, franchement, big influence, franchement, big shout out à lui, RIP Jeune Lou. Shout out à toute la secte. Franchement, tu sais déjà, hein. Gros, ouais, hein, moi ça m'a tué. Ça m'a tué parce que le frérot, il a vraiment ouvert la porte à même tous les gens. Aujourd'hui, tu vois les big gars en France qui font du DMV, bro. Si Jeune Loup l'avait pas fait, personne l'aurait fait, tu vois. Même moi qui le faisais pour rigoler, tu vois, avec mes frérots dans ma chambre, dans mon home stew, quand on a vu Jeune Loup le faire, on s'est dit, wesh, hold up, genre. Il y a pensé aussi, bro. Genre, je me suis dit, putain, il est trop chaud. Genre, on était vraiment sur le même shit en même temps. Et j'étais en mode, damn. Et après, je me rappelle, le frérot, il a posté back sur le BS. Et là, je me suis dit, putain, lourd, 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 lourd. Et après, on a juste j'ai reach out. Il m'a dit qu'il kiffait bien mon délire avec les quinries et tout, les dark plug shit. Après, j'ai drop Prise Musique et lui, il venait de sortir de prison et je me rappelle, il a fait un live, un des premiers lives qu'il a fait, si c'est même pas le premier. Il était en train d'écouter Elle Oublie et après, il a écouté Pardonne-moi, il chantait les paroles, tout ça et j'étais en mode, bro, what the fuck, genre, we need to connect, genre, ça make sense, tu vois. Donc, franchement, Long Live Jeune Loup, il a influencé tous les gars là qui font du DMV, c'est à cause de lui, sachez-le, voilà, en France. Vous, les plus grands comme les plus petits, et même s'ils le savent pas. Moi, gros, je mets du respect sur Jean-Loup for life. Ouais, franchement, ma deuxième fanbase, elle est aux États-Unis.
un peu répartis partout parce que c'est big. Du coup, je sais pas vraiment où est-ce qu'il y a le plus, mais en vrai, East Coast surtout, tu vois, Atlanta, je sais, dans le DMV. Genre, j'ai rencontré des gens dans le DMV qui m'ont dit, mec, t'es genre top 5 artistes DMV, alors que genre t'es pas d'ici, genre les gens ils t'écoutent, ils te connaissent vraiment. Et ça, c'était à l'époque où j'avais drop Money Dance, où ça avait genre go hyper viral, genre Gounou il m'avait repost et tout. Et après je suis allé là-bas et je les ai rencontrés, tous ces mecs, tu vois. Et on a fait du son et on a juste genre vraiment kiffé, on a kické, tu vois. On était locked in pour de vrai. Et le fait que j'aille là-bas, tu vois, tout le monde était en mode wow mec, genre ils pouvaient que respecter le fait que je portais mes couilles et que je faisais ce que tous les mecs en vrai qui veulent faire ça ne font pas. Et même si j'ai pas la gueule de l'emploi, bro, et même si genre je suis là et je fais mes moves la manière dont laquelle je la fais, ils peuvent que respecter, tu vois. Et même s'ils sont ah bro, you French, where is that? Oh, it's in Dubai. Je suis en mode nah bro, but it's cool, like we vibing. C'est chill. Donc shout out les States, franchement ils m'aident bien, tout le monde, les gars de la plug, Mexico Draw, Stupid Cool, Cash Cash, Surf Gang aussi, Evil Gianni, Era, fucking tout le monde, bro. Là j'ai trop de groupes en fait aux States différents qui fuck avec moi depuis genre plusieurs années et ça fait grave plaisir parce que c'est ça la musique que j'ai envie de faire vraiment, tu vois. En France, j'ai pas envie d'aller prendre des beatmakers industriels français qui vont me faire rapper comme les rappeurs que j'écoute pas, tu vois. Moi, si je fais cette musique, c'est par passion et c'est parce que j'ai envie de... J'écoute un truc, je me dis putain, c'est trop hard, vas-y, let me try some shit, tu vois. Ouais, moi je trouve que vraiment c'est hyper important de voyager quand t'es artiste, mon gars. Ça sert à rien de rester dans ton truc et dire ouais, moi je veux rap mon truc, mon quartier, mon bail. Ok, d'accord. Mais là, au bout d'un moment, là, en 2023, l'entertainment et la vision, il faut qu'elle aille plus loin, tu vois. Moi, genre, même si, genre, de base, j'étais pas voué forcément à faire ça et je me suis pas dit, vas-y, je vais faire ça sérieusement et tout. Une fois que t'as l'opportunité et qu'il se passe un truc pour toi, prends ton bac dans ta ville et exporte-toi parce que les gens qui sont pas de ta ville, qui te connaissent pas, c'est eux qui te kiffent le plus en vérité. Et ça, tu le vois que quand tu voyages. Moi, quand je vais dans les autres villes de France, les gens, ils sont en mode, oh, mais t'es un monument carrément. Même ici, ouais, chez Montréal, là, hier, là, j'étais en mode, what the fuck, les gens, gros, ils te vénèrent, quoi. Alors que dans ta ville, moi, le love, il est là à Paris, j'ai pas de problème. Attends, excuse. Le love, il est là, tu vois, à Paris, genre dans la rue, dans les clubs, dans les boutiques, dans les trucs, everywhere, même dans les restos, tout ça, c'est cool, tu vois, genre ça blesse. Mais ici et dans les autres pays, quand les gens ils te voient, ils sont choqués, tu vois. Ils sont en mode putain, ah ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Et genre, ils ont une approche totalement différente. Parce que, je sais pas, c'est nouveau et ils se sentent privilégiés de partager ça avec toi juste à ce moment-là, tu vois. J'ai le fit là. Voilà. Alors là, j'ai gardé un Balenciaga jacket fourrure de je sais plus quelle saison là. La saison ils avaient fait tous les layering coats là. Shout out my girl, c'est elle m'a acheté. SER merch, tu connais, bientôt disponible chez vous. Chez Rick Wax Denim, some light. Balenciaga Striker Boots, some light too. Elles sont très confortables en vrai parce que moi j'ai des pieds bizarres, du coup je peux pas porter n'importe quel boots. Et shit, il y a un autre flex là. Yeah. Rick Owens Beanie. Voilà, hein, tu connais. Hein. Les accessoires. Moi, je suis pas trop un mec des accessoires, mais ça, c'est une chain là que j'ai. C'est la seule chain que je mets. C'est la constellation Aquarius et il y a un diamond ici. Et en vrai, c'est une ancienne pote à moi qui m'avait offert ce truc et qui m'avait dit qu'il faudrait qu'on mette des diamonds, qui remplace des diamonds sur chaque boule, tu vois. À chaque success, donc je me dis que prochain success peut-être que je remettrai des diamonds. Déjà, no Marys, merci. De deux, soyez vous-même et suivez pas des trends. Arrêtez, c'est pas parce que vous voyez des gens genre avec des trucs que vous ça vous va. Soyez vous-même et restez fidèle à vous. Hein. Alors vraiment, c'est bien d'avoir de l'inspiration, mais il faut que ça matche votre personnalité. Vraiment, c'est très important. Tu vois. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, bro, mais vas-y, bro, tu peux pas rock cette fur que la manière dont le S rock cette fur, bro. Ok, donc
reste dans ta place, fais tes shit, prends tes inspi, boss up et drip. Moi, même quand j'avais pas de beef aussi, pareil, je pouvais drip juste parce que, genre, si tu sais pas d'achéant, tu sais pas d'achéant, c'est tout. Mais un styling tip que je dirais, franchement, cette année, les skinnies, c'est bien, mais seulement si t'as vraiment le fit avec. Mais sinon, restez oversize et pas trop de Lacoste, tout ça. Nah. Balenciaga, straight up. Shit, l'amour pour moi, c'est quand t'es, ça peut, c'est quand t'es, ça peut te mettre hors de toi, hors de tes, tu t'arrives plus à gérer tes émotions. Quand, genre, ça peut te paralyser, tu vois. Quand tu sens qu'une personne, elle peut te paralyser juste en étant à genre 50 kilomètres de toi, mais juste le fait de penser à cette personne, ça switch ton mood et tout. Ça te fait kiffer de fou. Tu peux passer le meilleur moment de ta vie comme tu peux être down la seconde après, genre hyper down. Et moi, c'est comme ça que je vois le love. Hein. Mais franchement, c'est énervé. Je souhaite à tout le monde de vivre le love parce que c'est lourd. Ah, gros, j'en ai fait des trucs, hein. J'en ai fait des trucs. Moi, je suis un romantique, bro. Dans tous les cas, toutes les histoires de fleurs, de restaurants, de trips, tout ça, j'ai fait. Mais là, franchement, je pourrais même pas dire, hein. Mais là, je sais pas, j'ai emmené ma go à Venise. C'est carré déjà. Venise, bro, come on. Do it too. Who does that, tu vois? Là, tout ça, Madrid, Venise, Amsterdam, tout ça. Juste take des trips avec ta girl. Tu vois, c'est pas un truc de fou, de crazy. Mais gros, au lieu de t'acheter du gas, là, va take ta girl on un trip. Elle va être beaucoup plus contente. Et après, ta vie va être beaucoup mieux. Donc, bah, franchement, le remède pour un broken heart, la meilleure option, c'est d'écouter du RSG, Rich Lime Gang, Slime Cito, Busy Bee, Flo Honchos, hein. C'est ça la meilleure option, bro. Ain't gonna cap. Gros. Mais sinon, frère, juste, ouais, écoute beaucoup de musique qui te motive. Musique, motivating music, c'est ça qui va t'aider. Sinon, ça sert à rien d'aller voir d'autres meufs, là, tout de suite, là, pour oublier. De toute façon, tu vas pas oublier, bro. Tu sais juste que le temps fera bien les choses, c'est tout. Écoute de la bonne musique, reste dans ton shit, essaye d'être dans ton bag et continue à bosser sur tes projets. Essaye pas de boire du noir, de te mettre dans là, il faut que je boive, il faut que je fume. Nah, bro. Stay focus. Tu dois heal, mais tu dois stay focus, bro. Parce que moi, là, aujourd'hui, j'ai plus le temps de plus être focus, bro. Et vous non plus, vous avez plus le temps, là. Réveillez-vous. En gang. Bah moi je me suis dit Underground Legend parce que genre ce que je fais en vrai ça sera jamais mainstream mais j'ai pas envie de faire de la musique mainstream, j'ai envie de faire la musique qui me plaît et la musique qui me parle. J'ai connecté en 3 ans avec tous les artistes que je voulais reach. Il y en a encore que je veux reach, tu vois, qui sont plus big mais ça viendra avec le temps. Je suis resté fidèle à moi-même, à ma vision, à mon image et à ma passion, tu vois. Et ma passion, c'est l'underground. C'est l'underground for sure. Tous les artistes avec qui je bosse, même moi, les gens peuvent dire, ah, mais mec, non, tu. Il y a des gens qui pensent que, genre, parce que des gens te connaissent, t'es mainstream, mais non. Gros, genre, l'underground, c'est l'underground et il faut le comprendre. Et c'est tout un univers, tout un sound. Et en fait, c'est plein de sounds différents. Moi, je vais pas changer, bro. Je vais rester underground. C'est tout. Il n'y a pas de... Il y a pas de secret. Genre, la musique et mon art, il sera jamais validé par tous. C'est trop spécial, c'est trop abstrait. C'est c'est trop différent, en fait. Et en France, les gens se le prennent maintenant un peu plus, mais je sais que... Tu sais, ça sera jamais comme David Guetta, tu vois. Un truc genre Bob Sinclair, là, en mode... Là, ce sera pas de la pop, tu vois, mais c'est comme, par exemple, un mec comme Blady, tu vois, il est en Suède, il fait son shit, c'est cool, c'est une underground legend, il est resté fidèle à sa way, et nous, Prise Musique, bah, on est là, on est en France, on fait nos shit, on reste fidèle à notre way, et voilà, et c'est pareil. Il y a les frérots au Brésil, les frérots en Argentine, les frérots en Russie, les frérots au Canada, les frérots aux States. On est tous fidèles à nos way et on reste underground et on fait ça par passion hein, et ça va pas changer. Voilà, shout out.
Yo, franchement, la jeunesse, là, je sais, vous êtes fous, là, en ce moment, surtout en 2023, là, avec TikTok et tout, vous devenez fous. Mais, les gars, franchement, essayez pas de copier. Une fois, je le répète, ne copiez pas. Restez fidèle à vous-même, inspirez-vous et soyez pas, genre, toxique avec qui que ce soit autour de vous. Soyez chill, soyez gentil et sachez que si vous faites des bonnes actions, ça vous reviendra. Donc, soyez généreux, soyez pas des rats. Écoutez la musique, écoutez Prise Musique et vous allez aller beaucoup mieux. Allah ya. Faut juste pas laisser les trucs trop t'atteindre et rester focus dans ton business et croire en toi parce que les gens ils vont forcément parler. Moi quand j'ai commencé à faire cette prise musique, les gens ils comprenaient pas. J'étais carrément c'était les gens ils me disaient mais mec t'es cyber harcelé sur Twitter et moi je voyais même pas tu vois parce que j'avais pas Twitter à l'époque. Et aujourd'hui j'ai Twitter mais juste je regarde les trucs de loin et je me dis ah ouais en vrai il faut juste step back et juste te mettre une barrière énergétique et mec, écoute pas ce que les gens ils vont te dire. Ils vont te dire, mec, tu peux pas, mec, c'est bizarre, mec, truc. Si tu crois en toi et si t'es sûr, si ton shit il est hard aussi, parce que ton shit il peut être wack, attention, hein, je dis pas ça parce que c'est pas pour tout le monde. Mais tu vas le faire. Donc écoute pas les gens. Facts. Shout out à Montréality, bitch. Tu sais déjà, Big S dans cette bitch. Ça fait grave plaisir. Le M. Montreality Show. Ton sourire, c'est ça qui va te rendre le plus soin dans ta vie. Big facts. Donc si t'es triste, tu vas pas aller très très loin. Qui va venir te voir si t'es triste? Non, on va te laisser être triste tout seul. Même si t'es triste à l'intérieur, aie un beau sourire, tu vas voir du happiness.